Bonjour Benoît Dufour, Bonjour. vous êtes directeur technique d'Arifim GE. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. La première question, je pense qu'elle est centrale puisque Arifim met beaucoup en avant la RSE dans ses réalisations en immobilier logistique notamment. Mais tout simplement, comment arrivez-vous à concilier l'enjeu RSE et l'immobilier logistique de l'autre? Alors chez Arifim Geo, en fait, nos préoccupations sociales et environnementales sont très importantes et cela commence dès la genèse d'un projet et sur la localisation avant tout de nos développements, où nous essayons d'avoir une approche écosystémique sur nos développements. Donc, nous regardons ces localisations pour qu'elles soient les plus pertinentes possibles d'une part et qu'elles aient le moins d'impact sur l'environnement. Donc, vu que nous développons des parcs logistiques d'envergure, nous essayons de choisir des localisations qui se trouvent proches des axes routiers, qui soient donc faciles d'accès pour nos clients, mais aussi que ce soit en harmonie avec les localisations où on s'implante avec les villes et villages qui sont à proximité pour réduire au maximum les nuisances que peuvent développer nos projets. Et donc, si vous voulez, tout cela, c'est une réflexion très en amont, avant même de commencer à tirer le moindre coup de crayon sur le développement d'un parc. C'est le choix de sa localisation qui, pour nous, est importante. Et donc, c'est de le construire avec les élus locaux et l'ensemble des collectivités, de prendre les doléances de chacune des parties prenantes, que ce soit aussi bien les mairies, les communautés de communes, les riverains, les collectivités locales, les départements, en fait. C'est d'essayer de construire et de co-construire avec eux l'emplacement idéal qui est le moins de nuisances pour le développement de nos projets. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette localisation. Et puis, une fois qu'on a trouvé cette localisation qui minimise l'impact, c'est d'essayer de faire le projet le plus intelligent possible et qui ait le moins d'impact sur l'environnement, à travers donc des conceptions assez innovantes sur tout ce qui est gestion de l'eau, gestion des déchets, tout ce qui est les liaisons par voie douce. Donc, c'est essayer de développer l'ensemble de ces éléments-là pour que nos parcs soient de qualité et soient appréciés de tous. Et également, il y a un autre vecteur que l'on met dans la partie RSE sur le développement de nos parcs, c'est tout ce qui est bien-être au travail, qui pour nous est quelque chose de très important. On essaye de créer des campus un peu à l'américaine, où on peut offrir à l'ensemble de nos clients locataires des services adjacents à leur activité à travers ces pôles services. Donc, ça peut se décliner sous différents éléments. Ça peut être des restaurants d'entreprise, des crèches, mais également des commerces de proximité pour amener du service au sein de ces parcs logistiques que nous développons, non seulement pour nos locataires d'une part, mais aussi pour les riverains. Ce que l'on souhaite, nous, dans le développement de nos parcs, c'est que aussi les locaux puissent s'approprier ces ouvrages et ces parcs logistiques pour créer de la vie. C'est pour ça que l'on construit nos développements, encore une fois, avec l'ensemble des parties prenantes, les mairies, les communautés de communes, pour aussi connaître leurs besoins en termes de développement. Par exemple, ils peuvent avoir besoin d'un pôle médicalisé, et c'est quelque chose que l'on peut construire avec eux sur nos parcs et qui va servir d'une part à la population locale, mais également à nos locataires qui vont pouvoir aussi avoir accès à ces services-là. Et tout ça fait partie du bien-être qu'on essaye de développer sur nos parcs et de le proposer à nos clients, mais également à l'ensemble des parties prenantes. Et vous avez parlé de l'importance de la localisation dès la jeunesse de vos projets. Du coup, quels sont les emplacements que vous visez? Est-ce que vous visez plutôt le fait d'être proche de centres urbains? Est-ce que vous avez une approche différenciante à ce niveau-là par rapport à d'autres acteurs de la logistique? Alors, sur une partie d'activité logistique, bien sûr, un des points importants, c'est la desserte de la zone. Un autre point qui est extrêmement important pour nos locataires, c'est la qualité du bassin d'emploi.
Il faut que nous puissions pourvoir aux besoins liés au développement de ces activités. Donc, il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre qui soit accessible, donc aussi bien des cols blancs que des cols bleus qui vont venir travailler dans ces entrepôts. Donc, la qualité du bassin d'emploi est aussi quelque chose d'important. Donc, c'est le mix de ces deux éléments, on va dire, principaux, plus d'autres que l'on intègre si nous devons nous développer sur une zone qui est à construire. Nous allons regarder l'endroit où il y a le moins d'impact sur la réalisation de nos projets, c'est-à-dire essayer de trouver le lieu où il y a le moins de biodiversité sur ces zones-là pour minimiser notre impact. Dans la conception de nos parcs aussi également, on n'est pas des surconsommateurs en termes de mètres carrés construits par rapport à l'ensemble de la parcelle. Pour pouvoir donner du bien-être aux gens, il faut aussi qu'ils aient de l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et donc, on ne surdensifie pas nos parcs. Ce qui permet d'avoir des bassins, des balades, des zones d'agrément qui soient relativement grandes pour pouvoir apporter ce bien-être et ce confort au travail que l'on met en avant au sein d'Arifim. Et aujourd'hui, du coup, quelles sont vos ambitions de développement? Peut-être aussi que vous pouvez rappeler quelques chiffres clés sur votre entreprise. Oui, bien sûr. Alors, nous avons un projet de développement entre 800 000 et 1 million de mètres carrés. C'est notre ambition aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons à peu près 400 000 mètres carrés de patrimoine que nous gérons. Nous sommes une foncière, donc nous gardons en patrimoine l'ensemble de notre développement. Et voilà, donc nous avons un objectif d'ici 5 à 7 ans d'arriver entre ces 800 000 et 1 million de mètres carrés en développement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Dufour, d'être venu à répondre aux questions de BITV aujourd'hui. Merci à vous.